Bonjour à tous et à toutes, content de vous voir. C'est la fin de l'année, content qu'elle se termine. Je voulais revenir du coup sur des films qui m'avaient quand même énormément plu en cette année 2016. Attends, on n'est pas encore 2017. En cette année 2016, du coup, j'espère, en tout cas je vous invite à regarder mon flop 5 du coup, donc des films que j'ai le moins aimé. Et du coup, maintenant on peut commencer le top 10, on va parler de bons films, c'est parti. Avant de commencer, du coup, j'aimerais revenir sur 2-3 points. D'abord sur le fait que ce top 10 est totalement subjectif, ce n'est que mon avis, ce n'est que mes goûts et mes couleurs. Je n'aurai sûrement pas le même avis par rapport à certains films que je vais mentionner. De plus, je suis loin d'avoir vu tous les films en 2016, j'ai vu une trentaine de films à peu près, donc il y en a plein que je n'ai pas vu, que je n'ai pas pu voir, que je n'ai pas envie de voir. Il y a quand même certains que je voulais voir que j'ai pas eu le temps, comme Juste la fin du monde, Sky, Midnight Special, oui c'est ça, ou d'autres encore, j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, du coup, ne vous étonnez pas si certains films ne sont pas forcément dans le top 10, soit c'est parce que simplement je n'ai pas forcément aimé le film au point de le mettre dans le top 10, soit ça se trouve c'est tout simplement parce que je n'ai pas vu. Avant du coup de commencer ce top 10, j'aimerais faire quelques mentions honorables en fait. Ça va être des films sur lesquels j'avais envie de dire 2-3 mots, parce que je trouve qu'ils méritent que je vous en parle tout simplement. Alors oui, ils sont pas dans le top 10 parce que peut-être, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place, soit parce que je trouve qu'il y avait des films meilleurs qu'eux, mais j'aimerais quand même revenir sur certains films. Il y a d'abord La folle histoire de Max et Léon, du coup, qui est le film du Palma Show, sorti en octobre, je crois, ou début novembre, je ne sais plus. C'est un film, du coup c'est une comédie, et j'aimerais la mentionner parce que c'est une comédie française. Et c'est une bonne comédie française, ça existe encore. Oui, ça existe. Et je vous invite à le voir, je vous conseille de le voir parce que clairement ils ont besoin de soutien parce que ce sont des gars qui viennent d'internet. Et c'est toujours un peu difficile d'arriver comme ça vers les producteurs et proposer ces films, etc. Et quand ça peut être fait, et que surtout quand c'est bien fait, il faut du soutien, etc. Du coup, je vous conseille de le voir, vous allez sûrement passer un bon moment, vous allez rigoler, etc. Et des bonnes comédies françaises, on en a plus énormément en ce moment, donc ça vaut quand même la peine d'être noté. Donc voilà, je voulais juste vous donner 2 mots sur le film, je le trouve génial. Et voilà, je voulais revenir un petit peu dessus. Un autre film sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi Hardcore Henry. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. C'est le film en fait qui est sorti en avril, je crois, ou en mai. Le fameux film en vue FPS où la caméra en fait est dans le personnage et où pendant 1h30 on suit le même personnage. Le plan est le même et en gros ça rappelle énormément les jeux vidéo. Je sais pas si vous jouez à Counter Strike, si vous jouez à Call of Duty ou je sais pas. Un film en vue subjective. En gros le film va essayer de reproduire ça pendant 1h30. Alors ça peut faire peur, c'est un défi quand même qui est assez risqué dans le sens où c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir et je trouve que ça marche quand même pas mal du tout, sachant qu'il y a quand même, le film a été bâché, le film a eu des mauvaises critiques, mais bon, c'est loin d'être un film incroyable, mais clairement pendant 1h30, moi j'ai adoré, ça ne manquait absolument pas de rythme, il y avait de l'action, etc. Il y avait des idées qui sont très bonnes, même l'univers dans lequel il est sympa, donc vous allez sûrement l'oublier après l'avoir vu, mais en tout cas, l'heure et demie que vous allez passer à regarder ce film, enfin moi en tout cas, j'ai passé un bon moment et voilà, c'est un bon film pour, je ne sais pas, pour passer le temps, ou un bon film sympathique, si jamais vous ne savez pas quoi mater, regardez ça, vous allez, j'espère en tout cas, bien aimer ce film. Je reviens aussi du coup sur Premier Contact, j'avais fait une petite critique sur ma page Facebook pour ceux qui la suivent, du coup j'ai fait une petite critique donc eux savent ce que j'en pense. Pourquoi il n'est pas dans le top 10 parce qu'il n'y avait plus de place tout simplement. J'aimerais quand même revenir dessus parce que c'est un film qui est incroyable, parce que en tout cas j'ai vu que des critiques positives sur le film. Après je pense que moi je suis pas rentré totalement dedans, je pense que je suis passé à côté de pas mal de choses, il faudra que je le revoie. Parce que voilà, il y a des choses qui ont plu à certains qui moi je suis passé un peu à côté, peut-être que c'est pour ça que m'a moins marqué que d'autres. Mais en tout cas je voulais quand même le souligner parce que c'est un très bon film et Denis Villeneuve est un réalisateur que j'adore et voilà, j'attends au tournant avec Blade Runner et voilà, du coup je voulais revenir dessus, dire 2-3 mots dessus. Enfin j'aimerais revenir sur 2 films pour terminer ces mentions honorables, ne vous inquiétez pas, le top 10 arrive. Le dernier train pour Busan, c'est un film sorti en août, qui a été un film coréen du coup,
qui a été révélé un peu par le Festival de Cannes, qui a permis un petit peu de visibilité en fait en France. Je l'ai vu en fait que très récemment, et en fait c'est un film de fou. Clairement, c'est un très bon film de zombies. Alors oui, c'est un film de zombies, pardon. C'est un très bon film de zombies, et waouh, j'étais... Alors il y a quelques facilités scénaristiques, je trouve, avec quelques trucs qui sont un peu gros. Il y a certains stéréotypes pour les personnages, certains petits clichés qui ressortent, mais sinon le reste, la mise en scène est géniale. La façon, les plans, la façon dont le réalisateur gère la tension, etc., ça marche du tonnerre. Même le personnage principal, je trouve qu'il a tendance à évoluer, et c'est pas tout le temps le même du début jusqu'à la fin. Et ouais, c'est un peu une surprise, et je suis content voilà, de l'avoir vu, parce que voilà, je voulais revenir dessus. N'hésitez pas à le voir si vous en avez l'occasion, parce que c'est un putain de bon film de zombies. Un autre film sur lequel j'aimerais revenir aussi, c'est Don't Breathe, La Maison des Ténèbres. Ne respirez pas en français, ça fait un peu moins classe. C'est en fait un thriller avec en fait qui en fait est vachement bien. Il est passé un peu à côté, il n'a pas eu des notes complètement folles, je crois. Et je voulais le voir depuis un petit moment, et j'ai eu l'occasion de le voir. Et il s'avère que c'est un très bon thriller. Et c'est un peu un des thrillers, aussi une surprise que j'ai vue, voilà, une surprise de cette année, que je vous conseille de voir. Je passe enfin au top 10, je suis désolé pour cette longue intro avec ces petites mentions honorables, mais j'aime bien revenir sur quelques films qui valent la peine d'être vus. Voilà. On passe à la 10e position avec Triple 9 de John Hillcoat. Ce film, du coup, j'ai pas grand chose à dire, sachant que je crois, oui, j'ai fait une critique dessus, où je dis à peu près tout ce que je pense. Je vais pas trop en rajouter, mais clairement, c'est un bon film policier avec un casting de fou. Clairement, c'est un casting en or, comme ça, le casting. Et ouais, on passe un bon moment. C'est pas un film extraordinaire, mais voilà, on passe un très bon moment devant lui. Et ouais, j'ai vachement bien aimé, le film. Les personnages, on s'y attache, la tension, elle est constante, au niveau du rythme, je trouve que c'est hyper bien géré, il y a des idées de mise en scène, tout ça. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, allez voir ce film parce qu'il est quand même vachement cool. 9e position, Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors, là aussi je crois avoir fait une critique dessus, pour ceux qui souhaitent la voir, parce que je vais pas non plus m'étendre sur le film. C'est le premier film que j'ai vu de cette année 2016. Et j'avais eu tendance à, quand j'ai fait mon classement, j'avais eu tendance à l'oublier. À la base, je voulais même pas le mettre dans le top 10. Après, je me suis dit, merde, non, mais ce film est trop génial. Il faut que je le mette, il faut qu'il ait sa place. Du coup, je le mets à la 9e place parce que, clairement, voilà, il a quelques défauts. C'est peut-être un peu trop classique pour du Quentin Tarantino, mais n'empêche qu'il fonctionne toujours aussi bien. La tension est toujours aussi bien menée, les dialogues sont tellement parfait. Quentin Tarantino il sait y faire avec ça, et voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus dessus, ça fonctionne, et pour moi ça mérite la 9e place. Voilà. En 8e position, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors j'ai pas fait de critique dessus, sachant que je l'ai vu il y a quelques mois, alors qu'il était sorti en avril, mai, juin, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et il s'avère que c'est un film étrange. J'arrive toujours pas en fait, avec le recul, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi voilà ce que j'ai pensé du film. j'ai du mal en fait à m'exprimer par rapport à ce film, parce est-ce qu'il est étrange? Il est pas forcément étrange. Au niveau des visuels, en fait, ça marche énormément, ça marche du tonnerre. Il y a énormément de mise en scène avec énormément de jeux de couleurs qui fonctionnent comme pas possible. Et en fait, il faut juste, voilà, c'est un film où il faut aimer ça. Inze Panda le mentionnait, ça peut diviser, ça divisera, parce que il y en a qui aiment ce film, il y en a qui n'apprécient pas du tout le style, sachant que Nicolas Winding Refn, c'est celui qui a fait Drive, que j'avais adoré. Drive du coup avec Ryan Gosling, que j'avais adoré, j'avais trop kiffé, les musiques, et là aussi il y avait dans Drive il y avait aussi ce jeu de couleurs, et là il est encore plus présent dans The Neon Demon, et ouais, c'est quand même je pense que c'est l'expérience la plus étrange que j'ai eue de cette année. Franchement, c'est pas un film que je conseille à tout le monde, voire voilà, il faut être prêt à regarder ce genre de film. Mais ouais, moi ça m'a, vu qu'il est en 7ème position ou 8ème position, franchement il est vachement classe.
voilà, il est classe. Il est cool, mais il est étrange et j'arriverai pas à vous donner une critique constructive sur ce film parce que je sais pas, j'y arriverai pas. C'est un film qui, voilà, je suis encore perplexe devant ce film, mais c'est resté en fait une très bonne expérience et je suis content de l'avoir vu. Pour ceux qui sont très fans de cinéma et qui sont prêts à regarder des trucs un peu plus poussés que certains autres blockbusters, bah, je vous conseille de le regarder du coup. On passe à la 7ème place. En 7ème place, et je sais qu'il y en a un qui va pas être content, Warcraft de Duncan Jones. Je crois que c'est ça son nom. Du coup, Warcraft, c'est l'adaptation de l'univers de Blizzard en fait, de Warcraft, de World of Warcraft, tout cet univers du jeu vidéo. Et il s'avère en fait que c'est un très bon film, une très bonne adaptation. Et je voulais revenir en fait sur le point noir du film qui ne m'a pas touché personnellement parce que le film n'est pas forcément visible par tout le monde, dans le sens où si on n'a pas certaines bases, si on ne connaît pas certaines choses de l'univers, on peut amener à être perdu dans le film, à ne pas comprendre certaines choses et ça peut nuire en fait ça peut nuire au film tout simplement, à notre ressenti par rapport au long métrage. Donc moi je n'ai pas eu ce sentiment parce que j'ai joué je sais pas combien d'heures à World of Warcraft. Même Warcraft 3 je me rappelle avoir fait des parties dessus, etc. Bref, je connais un minimum l'univers et du coup moi j'ai pas été perdu et c'est pour ça qu'il fait partie de mes films préférés de cette année. Mais je comprends en tout cas que ce film puisse diviser, que certains ne soient pas d'accord avec moi parce qu'ils ne sont pas entrés dedans, etc. Machin. Et je comprends totalement, mais voilà, il suffit, je trouve que du coup, le film, même s'il s'attarde pas surtout pour expliquer à tout le monde les origines de certaines choses, je trouve quand même que c'est une très bonne adaptation d'une saga qui est quand même une saga qui a un univers fou. Et il fallait oser l'adapter. Bref. On passe à la 6ème position avec Démolition de Jean-Marc Vallée. Alors ce film, à la base je voulais le voir parce qu'il y a mon acteur préféré, vous commencez un peu à le cerner, c'est Jake Gyllenhaal. Qu'est-ce que je voulais dire dessus, il s'avère que c'est un film de ouf, c'est un drame / comédie qui fonctionne parfaitement bien avec une mise en scène, une façon de raconter son histoire qui est vachement bien. Je l'ai vu seulement après sa sortie au cinéma parce que mon cinéma le diffusait pas, mais n'empêche que voilà, c'est un film qui m'a pas laissé comme ça. C'est une super expérience en tout cas. Et donc dedans il y a pas que Jake Gyllenhaal, il y a Naomi Watts, je crois, oui c'est elle. Et c'est un putain de bon film et il mérite largement sa 6ème place. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais voilà, si vous savez pas quoi regarder, allez voir ce film parce qu'il vaut largement son détour et c'est un putain de drame. Ouais. Et c'est drôle en plus. Il y a 2-3 trucs qui sont vachement sympas. Allez. En 5ème position, on se retrouve avec Conjuring 2 de James Wan. Alors j'avais un petit peu peur au début, faut dire ce qui est, avant d'aller voir le film, tout simplement parce que les suites de films d'horreur sont jamais très concluantes. Il y a 2-3 exemples comme ça qui me viennent en tête qui sont pas très bons. Et du coup j'avais un peu peur que le film se foire. Et il s'avère que pas du tout, c'est pour moi le meilleur film d'horreur de 2016. Juste ça, tout simplement parce que James Wan est de retour derrière la caméra, il est il est au top. Il nous offre des idées, des effets de mise en scène, etc. qui sont complètement différents de ce qu'on a pu avoir auparavant, même dans Conjuring 1, oui c'est ça. Je trouve que Conjuring 1 n'a pas du tout le même ton que le deuxième opus. Et c'est totalement différent et c'est pas plus mal parce que ça fonctionne vachement bien. Et non, pour le coup, je vous invite à aller voir du coup ma critique sur le film que j'ai fait il y a un petit moment de cela parce qu'il est sorti en juillet. Mais non, c'était vachement cool. Et si vous savez pas quoi regarder, si vous voulez regarder un petit film d'horreur entre potes, et bah Conjuring 2 est le meilleur exemple pour cette année 2016. Là, on commence à entrer dans du lourd. 4ème position, The Revenant de... Alejandro Inarritu, voilà, je vais y arriver, avec Leonardo DiCaprio. Alors ce film, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, parce que je pense que vous connaissez tous ce film qui a été du coup félicité aux Oscars.
Et ouais, ce film, il pète la classe. Il pète la classe. Son histoire est cool. Les plans sont incroyables. Enfin, franchement, j'ai adoré la façon de positionner les plans. Alors, j'ai pas vu Birdman, qui est le film précédent de ce réalisateur-là, qui est aussi, apparemment, il est génial avec Michael Keaton. Là, ouais, franchement, ce film qui prend le temps de faire pour faire bien, justement, c'est le seul film de cette année où je me rappelle, je suis ressorti de la salle en me disant putain, j'ai envie de faire pareil, j'ai aussi envie de faire des films comme ça, de faire du cinéma, etc. Et c'est vraiment un film qui m'a énormément plu. Il a quelques défauts, mais moi j'ai adoré, voilà, pour moi c'est un des grands films de cette année 2016. Donc voilà, foncez le voir si vous l'avez pas encore vu, parce que c'est un très très bon film voilà, qui a été acclamé par certaines personnes, moins par d'autres, mais en tout cas moi je le félicite. Là c'est différent. Troisième place, 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg, et ce nom est beaucoup trop compliqué. Alors ce film passait un petit peu inaperçu dans le sens où la première fois qu'on a entendu parler de ce film, c'est seulement 2 mois avant sa sortie. Parce que J.J. Abrams, du coup, qui est le producteur de cet univers en fait, de Cloverfield, qui avait produit le premier, et du coup celui-là, il voulait garder du mystère derrière le film, il n'en avait pas du tout parlé, même au moment du tournage, etc. Et la première bande-annonce est sortie du coup 2 mois avant le film, sachant que maintenant on a des bandes-annonces qui sortent 1 an avant la sortie du film. Donc là, il a voulu jouer la carte de la surprise, et ouais, du coup j'étais plutôt intéressé, et je suis allé le voir, et putain de merde. Peut-être que toutes les raisons étaient réunies pour que ça soit un film de fou. Parce que quand je l'ai revu plus récemment, j'ai pas eu les mêmes sensations. Mais la première fois, le fait de le voir dans une salle de cinéma, il n'y a pas grand monde, qu'on soit à fond dedans, que ce soit du coup la première fois qu'on le voit, parce que la deuxième fois, il n'y a pas pareil, pas comme un film où on peut le voir des centaines de fois et on kiffe toujours autant. Là, c'est différent. Il faut le voir une fois, la deuxième fois, c'est pas forcément pareil. Donc c'est un huis clos qui rejoint un peu l'univers de Cloverfield, pour ceux qui connaissent l'univers de Cloverfield, qui ont vu le premier opus qui est vachement bien. Celui-là, il est complètement différent parce que c'est plus un thriller en huis clos avec un John Goodman, j'arrive plus à parler. Cet acteur, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans certains films, mais là je le redécouvre parce que il est au top. Et ouais, ce film, il m'a laissé. Je pourrais pas vous dire les sensations que j'ai eues devant ce film, mais ouais, c'était quelque chose. J'ai rarement au cinéma cette année, j'ai eu des sensations aussi fortes, dans le sens où moi j'étais emporté par la tension, j'étais dans mon siège en train de dire putain. Et ouais, c'est vachement cool, et des sensations comme ça, comme je dis, j'en ai pas eu énormément dans cette année. Et c'est pour ça qu'il mérite largement sa place de 3ème. Alors oui, je l'ai revu, les conditions n'étaient pas forcément réunies parce que voilà, je regarde plus au cinéma, c'est la 2e fois que je regarde. Et ouais, c'est moins bien quand on connaît, quand on sait ce qui va se passer, tout ça, ben, c'est sûr, c'est obligé. Mais la première fois, regardez-le dans les bonnes conditions, la première fois, je l'espère que ça va faire comme moi. Vous allez être emporté par le film, et ouais, moi j'ai adoré. C'est peut-être pas le cas de tout le monde parce que les notes sont assez mitigées, mais moi ça a fonctionné très très bien. Voilà. J'aime bien ce moment où je me dis que certains vont être un peu surpris par ma décision de la 2e place. Ça va être sympa. Alors oui, c'est peut-être une surprise pour certains, mais la 2e place revient à Doctor Strange de Scott Derrickson. Oui, ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce film, il est trop classe, il est trop cool. Moi qui suis même pas du tout film de super-héros, je suis pas dans le délire Marvel, même d'ici, voilà, je suis pas dans cet univers-là. Et bah il s'avère quand même que j'arrivais quand même 3 films de Marvel, avec Deadpool, Civil War et Doctor Strange. Et putain, Doctor Strange, il est trop cool. J'étais dans mon siège à fond comme ça. Waouh. Putain, c'était trop bien. Il y a des scènes qui sont dantesques. Je suis impatient de pouvoir le revoir parce qu'il y a certaines scènes. Waouh, j'étais scotché. Clairement, j'étais scotché. Je me disais, putain, on peut faire ça? C'est trop génial. C'est fou. Il arrive à dépasser certaines limites, des trucs qu'on n'avait jamais vus au cinéma. Et ouais, au niveau des effets spéciaux, au niveau de
la mise en scène, tout ça, c'est surprenant et c'est bien amené. Il y a des points positifs que j'ai fait une critique dessus où je relève certains points positifs, certains points négatifs, pardon. Comme le scénario qui est relativement classique pour un super-héros, mais je m'en fous. Il y a 2 scènes qui m'ont scotché et ces 2 scènes-là, ils placent ce film à la 2e place. Ah là là, la première place, personne s'y attend, tout le monde est en train de se demander ce que je vais mettre. Ah c'est dur, ah là là, attention, est à son comble. Bah la première place c'était Rogue One, tout simplement. Ah oui, c'était... voilà, l'attente elle était... Bah ouais. Et moi je trouve ça même dommage que ça soit Rogue One, pardon. C'est dommage, parce que je suis en train de me dire que, ouais, il y a eu des bons films en 2016, mais il n'y a eu aucun film transcendant. Il n'y a eu aucun film de ouf. Et du coup, tout le monde s'y attend. Le premier film, c'est Rogue One. Voilà, parce que c'est le seul qui m'a fait vivre des... Voilà, j'ai eu des... Ça me fait chier de spoiler, mais bon, j'imagine que maintenant certains l'ont vu. La scène finale avec vous savez qui, pour ceux qui l'ont vu, elle m'a... Clairement, mon cœur il battait à 100 000 à l'heure et j'étais dans le truc à fond, dans le sens où, ouais, c'était fou. Et cette sensation-là, il n'y a que dans Rogue One que j'ai eu. Alors oui, dans Doctor Strange, je parle où j'étais scotché machin, c'est différent. Mais là, bon, c'est un univers que j'adore, etc. Forcément, ça joue énormément. On adore l'univers, on a envie de retrouver les personnages, retrouver les personnages, pas forcément parce que ce sont des nouveaux, mais envie de revoir Dark Vador, envie de retrouver l'étoile noire, envie de retrouver tout le délire du 4, du 5, machin. Et oui, c'est sûr, non mais je suis d'accord, mais il est en tête. Quand j'ai fait mon top 10, le premier film que j'ai mis, c'est Rogue One en première place. Les autres, j'ai un peu galéré, je me suis dit, est-ce que je le mets en premier, est-ce que je le mets en 5e ou en 6e, machin. J'ai galéré, mais le premier, j'étais sûr de moi. Dès le début, je le savais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez. Moi, voilà. Bien, cette vidéo est beaucoup trop longue. Avant de vous laisser, sachez que... Alors, d'abord, n'hésitez pas à mettre vos films, votre top 10, votre top 5, vos films préférés, vos coups de cœur, vos films que vous n'aimez pas, etc. dans les commentaires. Je lirai ça avec plaisir. Et du coup, je vous donnerai mon avis quant à votre sélection. Et du coup, autre petite information, je sors dans quelques jours une vidéo sur la sélection d'une sélection de films que j'attends énormément en 2017, qui arrivera du coup de très bientôt. Je vous souhaite une bonne année, à bientôt, profitez bien des derniers jours de vacances, pour ceux qui en ont, et ciao ciao, bye.